La suite du journal avec Isabelle Millet et un focus ce soir sur la loi anti-prostitution. Car on connaissait le volet pénalisation des clients, mais il y a une deuxième mesure qui commence seulement à entrer en vigueur. Elle concerne cette fois les prostituées que le gouvernement veut aider à se réinsérer. Bonsoir Ève Roger. Bonsoir. Alors c'est pas facile de changer de vie quand on a été prostituée pendant des années et c'est pour ça, Ève, que des aides sont mises en place. Oui, ça s'appelle un parcours de sortie qui dure 2 ans et pendant ces 2 années, l'ex-prostituée bénéficie automatiquement d'un titre de séjour, ça veut dire des papiers pour trouver un emploi, d'une allocation de 330 € par mois, et puis il ou elle devient prioritaire pour un logement social. Et en échange, le ou la candidate doit s'engager par écrit à ne plus se prostituer. Et vous avez justement rencontré, Ève, l'une de ces prostituées qui a obtenu l'accord pour bénéficier de ce que l'on appelle un parcours de sortie. Et oui, je vais vous raconter l'histoire de Magali. Elle a 24 ans, elle vient du Congo. À l'âge de 15 ans, elle tombe dans les filets d'un réseau de prostitution congolais qui l'amène en France. Plusieurs fois, elle essaie d'essayer, en vain. Plusieurs fois, elle essaie d'arrêter, en vain, parce qu'elle a besoin d'argent pour survivre et nourrir sa petite fille. La priorité, c'était ma fille. Je prends de l'argent pour acheter des couches, du lait de ma fille. Dès que ça finit, je retourne encore. Je voulais arrêter. Mais avant d'arrêter, il faut une aide pour manger, moi et ma fille, parce que je n'ai aucun ressource. Et heureusement, son chemin croise l'association Le Mouvement du Nid au moment où la loi est en discussion. Evelyne, son éducatrice, l'aide à préparer ce parcours de sortie, à rédiger cette fameuse lettre de motivation où elle s'engage à ne plus se prostituer. Et la semaine dernière, grâce à Evelyne, son dossier est validé à la préfecture de l'Essonne. Et vous allez l'entendre, c'est Evelyne qui raconte à Magali ce qu'elle a gagné. Déjà d'avoir retrouvé toute autorisation de travail, d'avoir quand même une allocation qui va permettre de subvenir au minimum, obtenir un logement décent, que la petite au moins puisse aussi s'épanouir, parce qu'il ne faut pas oublier la petite fille dans l'affaire. Comment vous vous sentez aujourd'hui, Magali ? Très bien, à l'aise et un peu en sécurité par rapport à avant. Et oui, un peu plus en sécurité. Aujourd'hui, c'est 25 prostituées, hommes et femmes, qui bénéficient de ce parcours de sortie. La loi en a prévu 1000 par an. Merci Ève Roger.